Работаем. Мы на месте. Работаем.
Et bonsoir! Bonsoir Hello! Bonsoir Bonsoir, Légie! bonsoir. Ah Bonsoir, bonsoir. monsieur. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hello everyone. I don't know if you're all aware. Today's stream is in French. It's the first one for us. So if you can stick around, it could be good. I can speak a little in English if some of you have question, but for the end of the stream. And yeah, I hope you will enjoy anyway, since I don't know if you can understand everything in French. So désolé, je faisais une petite intro pour les collègues anglophones sur le live. Euh, J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien sur le chat. C'est une première pour nous, Sherpa français, d'être sur le Sherpa Hub, sur cette chaîne. Euh, donc on va faire un stream un peu, comment dire, on a un stream focus sur... Éducatif. Voilà, c'est exactement, on va faire un focus sur les équipements, les armures, etc., mais aussi un petit peu sur la globalité de ce qu'est un Sherpa et comment nous contacter et comment nous rejoindre si jamais vous voulez nous rejoindre. Thanks, Fredinsky. Alors, oh, pardon. Voilà ce qui nous attend pendant cette on a petite heure et demie à peu près de live, peut-être même plus, hein, si vous avez plein de questions, c'est jamais. Qui sommes-nous? Le wiki, etc. Je vais pas vous détailler tous les points, ça va être un peu relou. De toute façon, vous allez le voir pendant la presse. En gros, c'est les basiques du début pour débuter à Tarkov, des trucs vraiment indispensables à savoir et des trucs un peu plus pointus, on va dire aussi également, euh, pour les personnes qui seraient déjà initiées mais qui auraient des questions un petit peu plus poussées. Alors, qui sont les Sherpas? Où nous trouver? Nous, on est des porteurs. Nous, on est là pour aider les gens. On est là pour aider les gens sur le jeu à bien démarrer, à bien appréhender les moultes mécaniques du jeu, parce que le jeu est quand même, je pense que je vous l'apprends pas, est vachement complexe et très 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 complet. Et tout maîtriser prend beaucoup de temps. Je sais pas combien t'as d'heures de jeu, Légier, tu sais là? Moi, j'ai 5150. Ah, 211. 5150? 5211 heures. 5200? Ouais, je dois être aux alentours de... je sais plus si c'était 5000 ou 6000 aussi, je crois que c'était 6000. Et je vais pas vous mentir, moi je crois il m'a fallu un truc genre facile 800, entre 800 et 1000 heures de jeu pour comment dire, maîtriser, on va dire ça comme ça, maîtriser le jeu. On peut pas vraiment tout maîtriser dans Tarkov, c'est pas vraiment possible. Parce qu'il y a des éléments un peu, on va dire, aléatoires, mais ça prend beaucoup de temps. Et nous, on est là justement pour faciliter un petit peu la transition pour les gens qui seraient un petit peu paumés, parce que Tarkov, c'est pas un FPS comme les autres. On est très loin d'un Call of ou d'un BF. Donc, ouais, on est là pour vous faire monter le mont Everest, quoi. Le mont Tarkov, on va dire ça comme ça. Si jamais il y a des gens qui sont expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont pédagogues, qui savent bien expliquer et qui sont surtout patients, vous pouvez essayer de nous rejoindre. Vous pouvez venir postuler via le formulaire disponible. Il me semble que le formulaire est dispo sur le FT France, si je dis pas de Oui, bêtises. Et dans tous les dans cas, l'annonce. dans l'annonce, et dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez MP les Sherpas, tout simplement, pour poser des questions et avoir comment dire, des conseils sur comment faire. Et dans tous les cas, ça sera Légilol qui est présent ici, qui s'occupera de, euh, de vous après coup si besoin il y a de nouveaux Sherpas. Je, je lis un peu le chat. Salut à tout le monde, hein. Salut Crytek, salut Reflex, salut Sony, salut Takel, salut tout le monde. Euh, bon, troll mis à part, j'espère que tout le monde va. Ça va très bien. Écoute, Walker, j'espère que vous allez bien aussi. Euh, Bref, pour enchaîner avec les Sherpas, le wiki, c'est le meilleur ami du joueur. Actuellement, c'est impossible. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Oui, Jim, oui, mais je c'est très pense dur de tout savoir vraiment tout par cœur, hein. Oui, oui, c'est très dur, hein. c'est quasiment impossible tellement il y a de choses. Euh, et surtout pour les nouveaux joueurs, le wiki est hyper important.
On peut apprendre à jouer à Tarkov sans aide extérieure, sans wiki, sans rien. On peut, hein, c'est possible. Mais alors, au bout de 1000 heures, vous aurez vu que la moitié des choses, quoi. C'est, entre les maps, la complexité des maps, des quêtes, etc. Salut, Evros. Enfin, voilà, le wiki est là. Vraiment, c'est un gros soutien. Euh, il faut que vous regardiez le wiki quand vous démarrez, quand vous débutez. Même quand vous débutez pas, c'est important. Par contre, gardez en tête que le wiki, c'est des personnes qui ne sont pas payées pour le faire. C'est des passionnés, c'est des gens comme nous qui donnent notre personne pour faire vivre la communauté Tarkov. Et forcément, bah, quand il y a des mises à jour, bah, les wikis mettent un peu plus de temps à se mettre à jour, ce qui est normal, le temps de répertorier tout. Surtout que vous le savez, BSG a tendance à ne pas donner toutes les infos, préfère que les gens découvrent un petit peu les features des mises à jour sans trop dire ce qu'il y a de modifié. En tout cas, ils le disent plus tard, après plusieurs semaines de wipe. Donc, ouais, voilà. Soyez cool à ce niveau-là. Pétez pas un plomb si vous voyez pas la quête qui est sur le wiki encore, quoi. Et pas traduite surtout, Ou qui est pas traduite, ouais. en Petite français. Ouais, petite pensée, hein. Petite pensée à Titi. notre Titi national qui s'occupe de ça. Et il a un petit peu d'aide extérieure, je crois, mais par-ci Oui, par-là, quoi. normalement oui, mais La dernière fois que j'ai parlé, il m'a dit que c'était un peu. Enfin, il était un peu débordé, quoi, le pauvre. Mais ouais. Donc, n'hésitez pas à checker le wiki, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Et soyez patient quand il y a des mages. Tout arrivera, mais voilà. C'est pas forcément comme ça que ça arrive sur le site. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce qu'un gilet pare-balles? Bon, je pense que la question est un peu débile, tout le monde sait si vous jouez à Tarkov ce qu'est un gilet pare-balles. On va plutôt parler de l'utilité du gilet pare-balles dans notre contexte ici. Euh, En gros, c'est ce qui nous permet de prendre une balle de 308 sans crever instantanément. Ou, comment dire, ou du moins d'augmenter nos chances de survie. c'est Euh, principalement ça, ouais. Augmenter tes c'est- chances de survie. Exactement. L'idée, c'est que vous pourrez jamais être sûr à 100% que. Enfin, vous pourrez jamais assurer à 100% vos chances de survie dans Tarkov. Et l'idée, quand on s'équipe, et on va le voir tout au long de la présentation là, c'est d'augmenter les chances de sortir en vie d'un raid, tout simplement. Euh, Après, effectivement, il y a, donc là, les gilets pare-balles sont une part importante. Il y aura les munitions, les armes, les moddings d'armes et également les casques. Tout ça, on va le détailler. Donc, comment fonctionnent les gilets pare-balles? Comment fonctionne un gilet pare-balles dans Tarkov? Il y a différents facteurs à prendre en compte quand vous prenez un gilet. Il y a la classe d'armure, qui est le plus évident, celui qui est l'un des facteurs les plus, entre guillemets, euh, fort dans la logique du calcul. On a les zones couvertes, donc est-ce que le gilet couvre le torse, le ventre, les bras, ou juste le torse, ou juste le torse et le ventre, L'estomac aussi. voilà, etc. La durabilité de l'armure, qui est très importante, et à partir de quand on peut estimer qu'un gilet pare-balles, ça vaut plus trop le coup de le mettre parce qu'il va plus pouvoir tanker des balles en fait. En général, je pense que, enfin, après ça dépend du type d'armure, mais c'est vrai que à partir de 60%, selon l'armure et la classe d'armure, à partir de 60%, on peut estimer qu'on peut tège l'armure et la revendre pour en racheter une nouvelle, quoi. Si jamais vous l'avez, puisqu'elle sera plus suffisamment, comment dire, performante pour potentiellement arrêter des balles, tout simplement. Ou faire un Donc, dernier raid avec elle, mais ne pas l'assurer. ouais, ou faire un dernier raid avec elle et ne Ça, pas l'assurer, effectivement. ça tu la revends, quoi. Si jamais vous êtes au-delà de D'accord, c'est 60%, vous pouvez carrément faire ça, ouais, clairement. Très important de garder en tête ce facteur de durabilité, parce que je vois trop souvent, un Mehdi, je vois trop souvent des gens partir en raid avec une armure qui a 5 de durabilité, 5 sur 50, comment dire que ça fera rien en fait. ça Autant ne commence rien à être mettre. léger, ouais. Autant, clairement, autant ne rien mettre. Voilà. Euh, alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent un petit peu les mises à jour, enfin les podcasts
drivé par Nikita, mais en gros, ce qui va venir plus tard pour, pour, euh, pour les armures, c'est que on va avoir des porte-plaques, des armures personnalisables avec le choix de comment dire. D'insérer telle ou telle plaque Voilà, merci. C'est ça. de classe différente, quoi. Insérer des plaques de classes différentes et Comme à la aussi Call of. c'est c'est ça, comme dans Warzone, insérer les plaques d'armure. Là, on pourra faire la même chose, évidemment, dans les limites du moteur de Tarkov, c'est-à-dire pas en mode Warzone, quoi. Mais ça devrait permettre d'augmenter la customisation possible des armures et de plus se retrouver avec des méta d'armure qui sont toujours les mêmes. Et on devrait pouvoir, les gens qui préfèrent, je connais pas mal de gens qui préfèrent avoir qu'une armure thorax, d'autres qui aiment bien avoir thorax, estomac, etc. C'est Kinigita. Ça devrait nous permettre de trouver notre bonheur pour tout le monde. Sachant que, a priori, alors, il faut prendre avec des gros guillemets pour l'instant parce que c'est ce qui est souhaité, mais c'est pas forcément ce qui sera possible. Mais l'endroit où sera posée la plaque, ce sera l'endroit où les balles seront arrêtées. Voilà. À voir quand ça arrivera. Pour l'instant, on va prendre avec des grosses pincettes, évidemment. Le temps que les features soient implémentées, testées, etc. Foucault Nikita. Euh, et voilà. Donc, ça va être vraiment cool plus tard. Alors, avant de vous montrer la vidéo, petit point de comment, actuellement, comment fonctionne. Bon, quoique non, on va en parler. Les hitbox. Je vais vous montrer la vidéo et on va en parler après, en fait. On va voir un peu comment fonctionnent les hitbox. De toute façon, il n'y a pas de son. Ah. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Ah, peut-être pas, non. Non, il n'y a pas. Ah, un truc qui est intéressant sur cette vidéo, et je vous avoue que c'est un truc que je me doutais, mais j'étais pas certain. C'est que les hitbox de la tête, notamment de l'oreille, parce que des fois, ça m'est arrivé plein de fois de mourir de l'oreille, je ne comprenais pas comment. Tout simplement parce que la hitbox de l'oreille, je sais pas si vous avez vu, on va mettre pause, est quand même assez large par rapport à la tête. Hop, peut-être mâchoire. Voilà. Donc pour les gens qui se demanderaient mais comment on peut mourir de l'oreille, si vous prenez une balle sur le côté comme ça, qui arrive, c'est la tête qui c'est le Aegis qui prend. Donc en ce qui concerne les hitbox principales, celles qui nous arrivent le plus souvent, on va pas se mentir, c'est quand on n'a pas de casque, c'est tête haut de la tête. Quand on a un casque mais qu'on se mange un scab à la 7 mm, c'est head eyes, donc tête yeux. La mâchoire et puis du coup les oreilles. Après, bon, les membres, ça me paraît assez clair, je pense pas avoir besoin de le détailler en vrai. À savoir que, par contre, quand vous avez un membre à 0, vous prenez des dégâts. Qu'est-ce qui se passe, Lévi? Et bah, c'est dispatché dans tout le reste du corps. Quand je Exactement. dis à 0. Donc, c'est Avec un multiplicateur selon où la balle tape. Si c'est dans les bras, c'est x 0,7. Si c'est dans les jambes, bah si c'est dans une jambe black du coup, c'est x1. Et si c'est dans l'estomac qui est tombé à 0, c'est x 1,5. Voilà. Donc c'est ultra important de penser à se soigner, même si c'est chiant, même si ça prend du temps. Il faut vraiment le faire parce que si vous reprenez une balle dans le membre noir, vous allez prendre très très cher. Alors en combat, évidemment, c'est pas forcément possible, mais Ouais, c'est pas forcément possible de sortir son CMS et faire bon, attends 30 secondes s'il te ouais. plaît. Attends poteau, j'arrive. Je me soigne, j'arrive. Non, voilà. Non, mais voilà. C'est pour dire l'importance de la chose. Le calcul de dégâts, d'où le métaleg, effectivement. Calcul de dégâts, on va le voir un petit peu après. C'est pas une science complètement exacte dans le sens où il y a un facteur qu'on ne contrôlera pas, qu'on peut pas contrôler, qui est dans le jeu, dans le moteur du jeu même, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ça, c'est un point, et j'ai envie d'en parler. Et très sincèrement, c'est quelque chose qui
c'est pas qui m'agace, mais qui me tient à cœur. Parce que je vois trop souvent des gens en mode «Oh, de toute façon, je prends une tête, ça sert à rien, les casques, la balle, elle passe à travers et tout». Non. Écoutez, écoutez, le principe du casque, c'est pas de prendre la balle de plein fouet et de la tanker, même si ça peut le faire. Le principe du casque, c'est de faire des ricochets. Et croyez-moi, quand je vous dis que ça m'a sauvé, sans déconner, plus d'une centaine de fois, le ricochet. Que ce soit contre des scavs ou contre des joueurs. C'est hyper important de mettre des casques, ça coûte pas cher, et ça complète complètement la protection, ça augmente vos chances de survie de fou, donc ne négligez pas ça. Vraiment. Donc les ricochets, c'est éventuellement le truc le plus important à prendre en compte quand on débute. C'est-à-dire que par exemple le bol de couscous, le bol à couscous, comment il s'appelle Le SSH 68. Voilà, merci, j'avais plus le nom. Le SSH, Le le bol plus à couscous. Le bol. Oui, le oui, bol, c'est ça. ça. Un des trucs les plus importants à prendre si on a un peu de sous, c'est un casque audio et éventuellement ce casque derrière, parce que les chances de ricocher sont tellement élevées que même si vous prenez une balle qui n'est pas censée tanker, la balle peut ricocher. Dans tous les cas, c'est bon, il faut le faire. Après, évidemment, le ricochet dépend de l'angle de laquelle vous prenez la balle. Si le mec il est en face de vous, vous prenez la balle dans le front, bah, ça traverse, quoi. Il y a la réplique de Fast Empty aussi qui est très très bien pour faire ricocher des balles. Ouais, Voilà. effectivement, la réplique Airsoft du Fast MT, Ouais. auquel on peut poser également la Une visière de visière. Stormtrooper. Ça, La plaque ça- aussi. ouais, Ouais. la plaque au-dessus, ouais. La plaque Mm. 3, je crois. 3 ou 4? La plaque, je sais plus. Non, elle est 5, je crois. Elle est Attends, 5? je te dis Vas-y. ça tout de suite dans quelques secondes. Enfin bref, on peut partir. Ça paraît un peu débile comme ça, mais partir d'un casque Airsoft, tu peux vraiment faire un truc viable en termes de survie sur Tarkov. Donc, s'il vous plaît, négligez pas ça. Même si le plus important reste d'avoir de l'audio, casque tête est hyper important. Ouais, la slap est bien niveau 5. Et bien niveau Elle est 5, bien ok. classe 5. Ouais. Petite présentation de pourquoi c'est important. T'aurais dû bien dire la balle qui a été tirée. Ah oui. Attends, moi je vais la remettre là, de toute façon, la vidéo. C'est du 5,56. Vous avez vu? Merde, Ah. toujours pas de son. Donc on est sur la plus grosse balle de 5,56, ok? Celle qui pénètre tout, d'accord? Regardez. On est sur la tête, hein. Ricochet. La balle. Ah, vas-y, je peux pas faire espace pour faire pause, ça me saoule. La balle a tapé a ricochet, elle a tapé dans le rocher derrière. Non, c'est comme ça que fonctionne le ricochet. Plus le taux de ricochet d'un casque est élevé, plus t'as de chances que ça arrive en fait. Et ce, avec quasiment toutes les balles en fait. Voilà. Tarkov, le stuff dans Tarkov, c'est optimiser ses chances de survie. Ça passe aussi par là. Il a eu un casque, il a été meilleur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est augmenter ses chances de survie, tout simplement. Il n'aurait pas eu de casque, il serait mort. Après, ça veut pas dire que ça marche. À tous les coups. Voilà, ça veut pas dire que ça marche systématiquement, mais c'est hyper important de garder ça en tête. Ça peut sauver la vie. C'est pas systématique, mais ça peut sauver la vie. Alors là, on va partir sur un truc un petit peu plus. Je vais peut-être pas vous abrutir trop la tête avec ça. Je sais pas ce que t'en penses, Légi, parce que c'est vrai que le calcul de dégâts, ça peut être un peu fastidieux si on n'a pas les calculs sous les yeux, Ouais, on peut juste en parler brièvement, quoi. Quand même. Juste vite fait, oui, quoi. oui, oui, non, mais évidemment. Mais je veux dire, on va pas rentrer dans si vous voulez voir les détails des différents calculs, ça sera de toute façon tout est sur le wiki. Mais grosso modo, plus une balle, euh, comment dire, comment expliquer ça?
En vrai, c'est très bien écrit, donc je vais juste lire ce qui est écrit. Les chances de Oui. pénétration d'une balle touchant l'armure sont calculées en fonction de la classe d'armure, premier point. La durabilité, enfin, le pourcentage de durabilité de l'armure, donc si elle est Restant. restant, Restant. oui, restant, actif sur l'armure, attention. Voilà. Et la valeur de pénétration de la balle, donc savoir si jusqu'où elle pénètre. Toutes ces valeurs sont dispo sur les différents wikis. Et ensuite, il y a un petit facteur chance à ne pas négliger. Et ça, c'est un truc que les gens ont tendance à ne pas prendre en compte. C'est que pour eux, ça n'existe pas ce facteur. Mais si, il y a dans le calcul, en gros, des dégâts, on va savoir, c'est entre guillemets pas de la RNG, mais il y a une chance que la balle passe quand même. C'est pour ça que des fois, on se fait one tap thorax alors qu'on a une armure. Ça peut arriver. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Quand la balle pénètre, elle afflige un certain montant de dégâts. Selon, ça, après, c'est selon le, selon la balle et selon le calcul qui est appliqué à ce moment-là. Sachant que il est possible que le calcul change avec les équilibrages de jeu. Donc, pour chaque balle, je parle. Donc pour le coup, je vous renvoie sur le wiki qui a un calcul détaillé avec les différents facteurs à prendre en compte. Je vais pas vous saouler avec ça parce que pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment des maths. Vraiment. Mais ouais. En gros, plus la durabilité de l'armure est élevée, plus vous avez de chances de tanker la balle. Alors il y a toujours une chance que la balle passe. Mais encore une fois, c'est maximiser ses chances de survie. C'est pas maximiser, c'est pas acquis que la balle ne passera pas. C'est 95% de chance, mais c'est pas acquis. Euh... T'as quelque chose à ajouter, Légi? Je sais pas si j'ai. Bon, non, t'as tout dit, hein. Je pense qu'on est bon pour les dommages au corps. Sachant que, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais les dégâts chers, enfin les dégâts chers, les dégâts sur les membres sont importants à prendre en compte vis-à-vis du calcul des dégâts également. Et là, on va checker justement ce que je vous disais. Je vais voir si je peux pas vous mettre le son de la vidéo. J'ai pas de son. Alors, je vous laisse la vidéo et je la commente après. Vous avez vu? Bon, là, c'est une démonstration un peu basique dans le sens où c'est ce qu'on s'attend à ça. Dans le sens où on prend une PACA qui est classe 2. La balle, elle a 21 de pénétration, donc elle passe potentiellement la classe 2. Avec la meilleure armure du jeu, on est d'accord. Et vous voyez que le PMC en face prend mi-thorax quasiment avec une balle. Ensuite, on a une classe 5. Donc, classe 5, la balle ne peut pas passer. On prend des dégâts de blunt, des dégâts de. C'est quoi en français? Blunt damage. Euh, des dégâts de concussion. Je sais pas comment on le traduit. Bref, on prend les dégâts du choc. Contusion. Contusion. Ouais, c'est ça, contusion. C'est de la contusion. On prend des dégâts de contusion, mais la balle ne passe pas. Donc on prend on prend beaucoup moins de dégâts. Voilà. On prend beaucoup moins, mais on en prend quand même pas On mal. en prend quand même. Alors à prendre en compte que si vous avez un torse à 0, ok, ça peut arriver, et que vous prenez un dégât comme ça peut être fatal. C'est fatal. À partir du moment où tu prends un seul dégât dans ton torse, tu meurs. Voilà. S'il est à 0, bien entendu. Oui, c'est la 0 Et évidemment. dans la tête, c'est pareil. Si t'as un Oui, casque mais que la balle va ricocher, le ricochage va te tuer. Parce que tu vas ouais, prendre un dégât. c'est ça. Voilà. Exactement. Oui, ça se dit pas ricochage, mais on a l'idée. T'inquiète. Et d'ailleurs, petite anecdote perso, je me suis retrouvé avec une tête à 0. Et comme un couillon, donc je regardais pas trop où j'allais, et je marche dans un barbelé. C'est les barbelés de Basimili. Ceux qui sont en hauteur. Je mets ma tête dans le barbelé. Aïe. Coup dur. Voilà.
Bref, voilà, c'était la petite anecdote perso, ça m'est vraiment arrivé. Ouais, bah, Ah, ça m'est arrivé, moi, avec du barbelé dans le torse. ouais, bah, ouais, c'est le même effet, hein. Même effet, bah j'ai fait ah bah non. Du coup, la balistique, il y a eu un gros changement de balistique à la 12.12. Hem, alors pour les plus anciens, je pense que vous avez pu le remarquer, les, comment dire? Les balles, se comportent de manière un peu plus crédible. En gros, on va avoir on va avoir, un calcul qui est fait dans le jeu qui est le enfin, pas dire réaliste, mais, cohérent avec ce qui se passe dans la vraie vie, puisque l'échelle de Tarkov et l'échelle du monde réel n'est pas la même, donc voilà. Ça reste un jeu vidéo, il faut quand même qu'on puisse équilibrer le truc, mais Musée un peu. voilà. En gros, maintenant, quand vous prenez une balle, je sais pas moi, à 400 mètres, une balle de 5,56 à 400 mètres, les dégâts que la balle possède en sortie de bouche et les dégâts qu'elle possède à 400 mètres ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que selon la balle, vous pouvez mettre une tête à quelqu'un. Si à 400 mètres, la balle n'a plus assez d'énergie, elle le tuera pas. Il va prendre la balle, ça va lui faire des dégâts, mais ça va pas le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte quand vous jouez des calibres qui sont modérés, on va dire, surtout des balles qui sont modérées en termes de dégâts. Je vois souvent des gens se plaindre de «Waouh, c'est la meilleure balle, mais je fais zéro dégâts, j'ai l'impression de pas tuer avec». Bah, plus vous tirez loin avec, moins la balle fera de dégâts à l'impact. Voilà. Sachant que plus les balles pénètrent, moins elles font de dégâts chers, donc de dégâts au corps. Par contre, ça shred les armures, ça, il y a pas de problème. Euh, Après, généralement, cet effet, y a pas de, enfin, y a pas de perte, sauf je crois pour les certains calibres, petits calibres, mais il n'y a pas de perte avant 100 mètres. C'est-à-dire que avant que vous soyez à 100 mètres, les dégâts que vous infligez sont les dégâts de la balle. Euh, Bah, moi, si on prend la M80, t'as en tête la valeur de la M80 en dégâts? La M80 en dégâts, Bon, c'est bref, 20 je crois, de mémoire. ouais, ça doit être un truc comme ça. On te dit En- ça dans 10 secondes. Tant que 80, on a tout pile. 80, tout pile, ok. Donc tant que on n'a pas dépassé les 100 mètres, la balle, bah, 100 mètres plus ou moins, hein, ça dépend des balles, hein. La balistique, c'est un calcul aussi un peu plus compliqué, mais grosso modo, à partir de 100 mètres, vous commencez à avoir un effet de perte de dégâts. Sachant que plus la balle est rapide, moins cet effet est perceptible. Et ça, comment dire, pour tout ce qui est enfin, toutes les infos à ce niveau-là, encore une fois, il y a le wiki qui renseigne bien tout ça, la vitesse en sortie de bouche, etc. Ça paraît con, mais c'est le genre de choses qui deviennent importants quand on commence à bien maîtriser le jeu et qu'on veut commencer à faire des trucs un petit peu débiles. Bon, genre, je sais pas, moi, mettre une tête à 100 mètres avec un fusil à pompe, euh, bah, ça à prendre en compte. Ça et le fait que bah, les balles retombent, évidemment. Ça, que la gravité, hein, par contre, personne n'y échappe. Même les balles, au bout d'un moment, la balle va falloir compenser. Donc, pour ça, on peut régler avec le zeroing des viseurs, qui sont par défaut sur page up et page down sur Tarkov. Vous pouvez régler pour que le point touché, quand vous voyez en bas à droite 100 mètres, le point où vous visez, ça sera le point où il y aura l'impact. Voilà. C'est ça que ça veut dire en fait. 150 mètres, si vous réglez, je sais pas moi, 150 mètres, ça veut dire qu'à 150 mètres, là où vous visez, ça va être là où vous touchez. Par contre, attention, si vous réglez à 150 mètres et que vous tirez à une distance inférieure à 150 mètres, vous allez tirer trop haut. Gardez bien le fait en tête que le zeroing de votre arme est hyper important à toujours ajuster en fonction du combat que vous allez avoir. Alors, démo des dégâts. Alors là, on a de la Igolnik, ok? Igolnik, c'est la. Oui, c'est toujours la plus grosse balle de 5,45. Je crois qu'il y en a une au-dessus. En pénétration? Non, non, oui, non, c'est sur la M995, c'est sur le 5,56 où il y en a une balle au-dessus de la M995, c'est moi. Ouais. Mon bad. Mais en gros, là, on a une balle qui typiquement qui pénètre énormément, mais qui fait pas trop, enfin moins de dégâts chers. On va voir ce qui se passe si vous tirez
à partir de 150 mètres sur un PMC, cul nu. Vous voyez ce que je vous disais? Normalement, la tête a 35 PV, d'accord? La balle a 37 de dégâts. 35 moins 37, ça fait moins 2. Il est censé être mort. Avec la perte de dégâts, il est pas mort. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre une tête à distance sans mourir, à cause de ce phénomène-là. C'est vraiment à garder en tête. On peut pas sniper avec toutes les balles. Enfin, on peut, mais toutes les balles sont pas faites pour sniper. A contrario, même distance, une balle qui fait plus de dégâts. Voilà. Voilà, donc gardez ça à l'esprit. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu des dégâts et des équipements, on va parler des effets qui vont avec ces dégâts. Enfin, non, avec ces équipements, pardon. Chaque armure va avoir des effets négatifs. Casque armure d'ailleurs, pardon, va avoir des. Enfin, équipement. Chaque équipement va avoir un effet négatif sur vous, que ce soit son poids, mais aussi il va y avoir des modificateurs de sensibilité au niveau de la visée, de votre sensibilité, comment dire, la vitesse à laquelle votre personnage va pouvoir tourner. Ça va éclater votre ergonomie également, l'ergonomie globale. Donc faites attention, généralement plus une armure est grosse, lourde, dans le sens grosse, plus les modificateurs vont être importants. Typiquement, vous prenez un Altin avec une Zabralo, donc la grosse armure classe 6, bah vous allez être un tank sur pattes, vous allez tanker, mais pour tourner, il faudra mettre 5 coups de souris, quoi. Il faudrait un gros mastodonte, quoi. Bah, après, vous êtes un mastodonte, mais Metaleg, Mais attention. non. Metaleg, mais non. Faire attention. Tiens, je vois que ça parle de leg meta dans le chat en plus. Du coup, ces armures, il est important de ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de durabilité. Il y a deux façons. Non, oui, il y a deux façons actuellement de réparer. C'est via les marchands qui vous les réparent. Chaque marchand va les réparer plus ou moins bien. Et il y a les kits de réparation qu'ils ont introduits. Ça fait deux mages de ça, un ou deux mages, une de mage, deux, je crois. Deux mages. Bah, c'est la deuxième, là, normalement. C'est Ouais, la deuxième mage. ouais. Ils l'ont introduit avant, là. Ouais, c'est Au ça. wave d'avant, je crois que c'est ça. Oui, ouais. Du Oh coup, là là, on s'y perd. ouais, non, mais quand ça. Enfin, ouais. Au bout d'un moment. Enfin, bref, peu importe. Au bout d'un moment, les ajouts, on sait plus quand ils arrivent. Mais en gros, on va avoir soit les marchands qui vont réparer, sachant que Mécano est la personne qui répare le mieux, mais qui coûte plus cher. Soit on va avoir les kits de réparation qu'on peut looter sur les maps, qu'on peut également acheter sur le marché. Généralement, c'est ce qui est le plus intéressant parce que si vous le lootez, bah, ça fait des réparations gratos et le kit répare aussi bien que Mécano, quasiment aussi bien. C'est à 1% près peut-être. Enfin, les barres sont pas les mêmes, il y a une petite différence, mais le résultat final est le même. Et du coup, c'est gratos si vous les lootez. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il n'y a pas d'autre façon pour le moment. On peut pas changer les plaques, on peut pas réparer autrement, on peut pas faire de mishmash, on peut pas fusionner des armures, etc. Pour l'instant, ce genre de choses, ça n'existe pas. À savoir que faut garder en tête que chaque armure a ses, comment dire, pas ses composants, ses matériaux. Son matériau On, spécifique. on va avoir des porte-plaques, qui ont des plaques justement d'acier blindé. On va avoir des... alors, je sais pas si on a la liste... je vais regarder si on a la liste totale de tous les matériaux. Je regarde vite fait dans les notes, mais non. Non, on les a pas, ok. Mais en gros, chaque matériau va avoir un pourcentage de... exactement, Jack. C'est ça. Chaque matériau va avoir un pourcentage de réparation différent. Certains matériaux se réparent très bien, d'autres pas du tout. Typiquement, les armures en céramique, une fois que la céramique est pétée, pour la réparer, à coup de super glue, c'est compliqué, quoi.
Donc voyez ça comme ça. Donc faites attention, je vais prendre l'exemple de la Giselle, la Giselle, c'est une armure classe Ouais, la 5, Giselle, la gazelle. la Gazelle, ouais, comme vous voulez. Une armure qui est classe 5, qui est très appréciée parce qu'elle est légère, très peu de malus de mobilité qui couvre thorax et estomac, mais qui se pète à une vitesse folle et qui se répare très 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 mal. Parce Donc qu'elle est en céramique. exactement, c'est de la céramique. Et c'est très compliqué du coup de jouer plus de 2 fois ces armures, parce que la durabilité descend à vitesse grand V, quoi. On perd 20 dura quasiment à chaque réparation, et ce avec la meilleure réparation. Donc c'est... Voilà. Prenez ça dans un petit coin de la tête, et dites-vous que même si une armure a la même classe qu'une autre, elles ne valent pas forcément en termes d'usage, on va dire. Il y en a qui vont être plus à utiliser une fois ou deux, et d'autres, si elles reviennent en armure, typiquement la Corund, vous pouvez la réutiliser tant qu'elle revient en fait. Elle se répare tellement. L'acier blindé se répare très bien. Ouais. Les matériaux combinés également, il me semble. Mm. Genre la Trooper, ces matériaux combinés, si je dis Ouais. pas de bêtises, se répare excessivement bien. Et là, Non, c'est du polyéthylène haute densité. c'est ça, je confonds à chaque fois, t'as raison. La Trooper. Polyéthylène haute densité, ça je crois que c'est celui qui... L'armure de Killa, la Yes. 6D13, et la Slick. Non, pas Non, la la Slick Slick, c'est de la l'acier. X-Grid. C'est la La X-Grid. Ok. C'est la X-Grid, voilà. Et du coup, voilà, typiquement acier blindé, en fait, tout ce qui est facile à réparer, entre guillemets, dans le monde réel est facile à réparer dans le jeu. Donc, l'acier blindé, il faut le retaper. Je vais pas vous faire un essai, vous avez compris l'idée, quoi. Et ça, encore une fois, si vous avez besoin d'un détail de ces différents matériaux, je vous renvoie sur le wiki, qui a une page détaillée sur les armures, avec les classes d'armure, les composants, et les réparations exactes de ces composants. C'est ça qui fait en fait que certaines armures, quand vous les réparez, elles se pètent en fait, elles sont pas quasiment plus utilisables. Sachant que, quand même un petit point qui est important, euh, les kits de réparation d'armure, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait les looter. On peut pas les looter partout, et on peut aussi les fabriquer. On peut les fabriquer dans la planque. Alors il faut les sanitaires maxés, donc les sanitaires niveau 3. Mais et ça coûte un petit peu cher aussi à faire. Et pour les trouver, ça va être sur Usine, Douane, Base Mili. Base Mili, il y en a pas mal en vrai. Et Phare aussi, il y en a pas mal. Usine et Douane, j'en ai pas trop trouvé personnellement. Plus Base Moi, j'en ai trouvé Mili. pas mal, douane, c'est au niveau du vieux chantier. Ok. Du vieux chantier où il y a la tourelle là, qui voit le pont. Vers le camion citerne. Bah non, c'est dans ouais, là où il y a, La où il y a montre la à montre gousset. à gousset. Voilà, Ouais, montre à montre à gousset, gousset. tu montes en haut et c'est sur les briques. Yes, ok. Voilà. Moi sur Base Mili, c'est dans les cavaliers blancs et noirs. Sur des tables au rez-de-chaussée, Oui. j'en trouve souvent. Voilà, donc après, bon, pareil, les spawns, il y a des utilitaires type Magénie qui vous montrent exactement où trouver quoi. Sachant que les spawns sont pas à 100% et que c'est des types de spawns. Mais bon, là je divague un petit peu. Euh, on a la même chose pour les armes. Alors je sais plus si c'est sur la slide suivante. Ah ouais, voilà. On a la même chose sur les armes. On peut faire la même chose avec. Enfin, c'est exactement le même principe. Quand vous voulez réparer une arme, vous avez soit les marchands, soit le kit de réparation d'armes. Voilà. C'est même délire. Rien dire, c'est une copie carbone, mais juste pour les armes, quoi. Y a pas trop. Il y a un petit truc en plus, c'est que tu as une compétence d'entretien des armes. Ah oui, effectivement, oui. Qui Qui fait monte. que tu augmentes bah, qui augmente Le taux de. qui réduit la quantité d'usure. Ouais. Est-ce que ça compte? Je sais plus si ça compte aussi pour la chance de comment dire? De L'entretien des armes, malfonction. non. De malfonction, non, De malfonction, non, je crois pas, non, non. c'est juste, il faut juste, ouais, c'est ça. J'ai un doute. Ok. Alors, à savoir qu'il n'y a pas encore de compétences pour l'armure. Elle n'est pas active encore.
Mais ouais, effectivement, tu fais bien de le mentionner, j'avais zappé. C'est vrai que pour les armes, plus vous réparez des armes, plus vous montez votre niveau de réparation d'armes et plus votre arme, enfin mieux votre réparation sera appliquée. Je fais un petit tour vite fait. Ouais, non, on n'a rien oublié là. Voilà. Typiquement, ce qu'on disait, j'ai complètement zappé qu'il y avait ça. Typiquement, ce qu'on disait, c'est que on a, ça, c'est le taux de réparation. Oui, mon curseur, ouais. Le taux de réparation du kit est le même que chez Meccano, qui est le plus cher. Voilà. Après, un petit conseil, ouais, un petit conseil pour les débutants, si jamais, vous embêtez pas à essayer de réparer les armures chez Meccano, quoi. Faites-vous une économie avant, réparez ce que vous pouvez, jeter, c'est pas grave si vous pouvez pas réparer, passe à autre chose. Et on en Vendre vient à sur le... Fence, s'ils peuvent pas réparer. C'est ça. Si les marchands vous reprennent pas, si aucun marchand vous reprend des objets d'ailleurs, ça s'applique à tout, hein, vendez-le chez Fence. Mais vendez à Fence que, attention, j'insiste, que si aucun marchand ne reprend. Dans tous les cas, ça sera mieux de vendre chez un autre marchand que chez Fence. Fence, c'est un escroc. Fence, il rachète 10 centimes et puis il revend 100 balles. Hein. C'est Micromania, quoi. Faites, voilà, pensez bien enfin, Fence, c'est vraiment le dernier recours pour faire de la place. Voilà. Pensez à réutiliser, oui, évidemment, d'où la réparation. Alors, pour les armures, la méthode les plus évidentes, c'est de les acheter chez les marchands. euh, Marchands et flea market, donc le marché entre joueurs, mais également sur les joueurs ennemis, sur les scaves ennemis, enfin les scaves quoi, sur votre scave si vous jouez à votre scave, et dans les boîtes, dans les loots, les caches en loose loot dans la map. Et certaines quêtes vous donnent aussi certaines armures. Voilà, certaines quêtes on va dire principales et certaines quêtes également quotidiennes hebdo peuvent vous donner des récompenses en armure. Voilà. Oh, pardon. Et du Ah, coup, pour revenir à Fence et à sa vente, si c'est une arme qui ne peut pas être vendue à Mécano ou à n'importe quel marchand, il faut la désassembler pour vendre la partie rouge, c'est parce qu'elle est trop abîmée. Il faut avoir 60% de durabilité sur l'arme pour pouvoir la vendre à un marchand. effectivement, oui, Et du coup, bien. pour vos quêtes, c'est pareil. Quand on vous demande Mécano pour un armurier vous demande une arme, c'est 60% de minimum sur l'arme pour pouvoir être accepté pour la quête. Ouais, Voilà. Du coup, désassembler l'arme si elle peut pas être vendue à Mécano ou tout autre marchand, et vendez la partie rouge à Fence, et Fence. vendez tout ce que vous pouvez à Mécano, et la partie rouge qui restera, ce sera Fence. Voilà. Voilà, j'ai vu Ouais, un petit commentaire dans le c'est chat pour vrai, ça. complètement. Il avait Complètement. raison, on aurait dû préciser. Ouais, complètement. Euh, Un petit truc aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est que pour les marchands, il y a des échanges aussi qui existent. Et souvent, obtenir les armures via des échanges, ça peut être plus intéressant que de les acheter en argent, surtout au début. Surtout au début, on n'a pas le choix, des fois, hein, tout simplement. Donc, gardez en tête. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'échanges dans Tarkov, il y a beaucoup de trucs à retenir. Encore une fois, je vous renvoie sur le wiki si vous voulez avoir des, comment dire, des mémos ou des pense-bêtes. Il existe des images pense-bêtes avec tous les échanges intéressants, etc. Tout ça, ça se trouve soit sur le wiki, soit sur les forums de Tarkov. Euh, mais globalement, voilà. On va avoir le marchand et le reste, ça va être in-game, quoi. In-game ou avec les quêtes. Alors, alors là, c'est des petites astuces, justement, les petits pense-bêtes qui peuvent être pratiques pour les débutants. Enfin, petits pense-bêtes, non. Et les échanges qui sont importants au début. Si vous n'avez pas, la possibilité d'acheter, que vous n'avez pas de sous, et que vous n'êtes pas encore niveau 15, vous n'avez pas accès au flea market, vous avez différentes armures que vous pouvez échanger facilement. Typiquement, une PACA, plutôt que de l'acheter, une PACA qui coûte assez cher pour ce qu'elle fait, 3 bandanas sur des scavs, ça se trouve facilement, surtout en début de wipe. Alors, bon, peut-être pas en début de wipe, parce qu'il y a des gens qui pré-shot leur quête et qui ont tendance à les ramasser. Mais dans tous les cas, si vous le voyez, ça prend un slot, prenez-le, le bandana.
3 bandanas, ça vous fait une paca et ça vous évite de vous prendre de la chevrotine. On va avoir aussi tout ce qui peut se crafter dans la planque, d'où l'utilité de monter la planque au début. Ça, j'ai souvent la question, je sais pas toi, mais au début, c'est est-ce qu'il faut que je monte la planque? Est-ce qu'il faut que je fasse les quêtes? Est-ce qu'il faut que je monte mon level juste? Et en Oui, je général, l'ai, et en général, faut tout faire. c'est ça. Faut tout faire un petit peu. Exactement. Et il y a pas de truc à prioriser, il faut avancer tout petit à petit et pas essayer de partir sur un axe d'un coup parce que de toute façon, vous devrez rattraper ce que vous n'avez pas fait sur autre chose. Si vous faites du full leveling sur usine jusqu'au niveau 15 pour avoir le marché, c'est bien. Mais du coup, vous avez rien chez les marchands parce que vous n'avez pas fait de quête. Il faut, Vous avez pratiquement rien dans la planque parce que bah, vous n'avez pas cherché les objets, quoi. Non c'est plus. ça, exactement. Vous n'avez pas eu de quoi fabriquer pour la planque. Donc, c'est important de faire un petit peu tout au début. Et je sais que c'est un petit peu compliqué, surtout ça fait beaucoup à, à faire au début pour les débutants, mais allez-y tranquille. Quand vous savez pas, vous ramassez, vous ferez le tri une fois dans l'inventaire. Si vous voyez que ça sert pas, vous vendez. Dans tous les cas, ça vous fait de l'argent. C'est pas perdu. Donc, ramassez un max, apprenez les objets, etc. Apprenez les échanges utiles comme ici au début. Et, euh, et après, bah, ça va rouler. Ça va rouler. Alors, vous serez pas enfin, ça dépend de votre temps de jeu, mais vous serez pas un super player dès votre premier wipe. Mais honnêtement, quand on fait comme ça et qu'on essaye d'appréhender les choses euh, au fur et à mesure et pas tout d'un coup, franchement, c'est plus facile. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Ah c'est si, plus si, simple tu as totalement raison, hein, oui, oui. d'y aller C'est ça, comme hein. ça et de prendre son temps plutôt que de vouloir prioriser un seul truc. Euh, Là, on a la même chose pour les castes. Je vous laisse un peu la slide pour ceux qui seraient intéressés. Donc, encore une fois, on a les échanges et les crafts. Vous voyez que le SSH 68, là, le casque Bold dont on parlait tout à l'heure, ça peut être hyper important au début, surtout si vous arrivez un petit peu tard après le début du wipe. La chance de ricochet, comme vous avez vu tout à l'heure, ça peut vous sauver la vie. Donc négligez pas ça. Si vous avez les moyens, partez avec un casque. Ah, alors, oui. Alors là, attendez. Je vais avoir un petit problème par contre. Il va falloir que je vous ajoute. Je vais vous ajouter le son de la vidéo pour celle-là parce que c'est quand même important. Oui, c'est mieux, ouais. Ouais, C'est ouais, pas faux. non. Ouais. Je sais que j'avais pas pensé tout à l'heure, mais ouais, non, il faut que je vous le mette ça. Ok. 2 petites secondes. Là, on va voir On parlait entre l'importance. vous, hein, du coup. Attendez, regardez pas, c'est bon, on revient. Non, tout à l'heure, je parlais de, comment dire, de casque audio, de mettre à tout prix un casque audio. Vous allez voir pourquoi. C'est c'est peut-être pas le deuxième. Moi, pour moi, c'est le premier truc à mettre sur un équipement, avant toute autre chose, même avant une armure. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Légi. Après, on pourra peut-être en parler plus en détail, Si, mais oui, si, parce que entendre bien les sons, c'est quand même très important, quoi. en gros, ouais, même si vous n'avez pas d'armure, justement, entendre quelqu'un qui arrive, ça vous permet de l'éviter. Soit l'éviter ou soit pouvoir, comment dire, Euh, prédire où il va arriver et pouvoir le tuer plus facilement, quoi. voilà. Ok, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous allez entendre? Non. Non, pour l'instant, il n'y a pas de son de toute façon. Ah, peut-être pour Voilà. ça, du coup. Là, on entend. Non, y a rien. Si. Ah, mais attends, je vais couper le son. Ouais, non, si, c'est bon, on entend. Je vais couper le son du stream. Attends, mais par contre, si on parle en même temps, les gens vont pas entendre la différence. Attends, je nous mute.
Si je me démute pas, ça va pas le faire. Le son est très... C'est compliqué de le faire passer en stream. Je vais vous envoyer... Je peux envoyer le lien de la vidéo. Je pense pas qu'elle soit en privé. Normalement, oui. Ah, je ne sais point. Hmm. Ça, je ne sais Apple, can point I du send tout. this video in the chat? Is there anything private about it? About it? I'm sorry for my English. Can I send it in the chat for people to listen closer? Can someone confirm that I can send this video? Je voudrais vous l'envoyer pour que les gens qui s'intéressent, vous compreniez la différence qu'il y a et que vous puissiez écouter avec vos propres settings. Pas de réponse. Je préfère le Comtac 4. C'est vrai que le Comtac 4 est excellent. Ah, depuis qu'ils l'ont ajouté, ouais. Je vais faire. J'ai pas de réponse. Bah, je vous l'enverrai à la fin. Écoutez, je vais la repasser. Je peux pas augmenter le son. Je peux pas vous augmenter. Je suis à fond. Je peux pas vous augmenter plus le son que ça en fait. C'est ça qui est compliqué. On la repasse parce qu'il y avait ma grosse tête devant le truc. Je vous la repasse sans ma grosse tête pour ceux que ça intéresse. Et montez le son du stream à fond. Mais et nous on parlera pas comme ça. À la fin de la vidéo, rebaissez le son parce qu'on va reparler, ok? Je relance, je coupe ma cam et nos voix. Ah, un écran qui ne marche plus, d'accord. Allô la vidéo? D'accord, le plein écran ne marche plus. Bon. Dans ce cas, je vais remettre la cam. Je vais juste me taire. Voilà. Je sais pas si vous avez beaucoup entendu, je vous partagerai la vidéo après à la fin du live, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment entendre la différence. Là, en gros, ce que la vidéo montre, c'est mettez un casque audio, vous entendez beaucoup mieux. Si vous deviez mettre un casque qui vous cache l'audio, gardez en tête qu'on vous entendra avant que vous les entendiez. C'est très important. Mettre des casques comme le Callpack, etc., c'est pas forcément le bon bail. Généralement, tous les casques qui cachent un peu l'audio, s'ils n'ont pas un avantage, genre une grosse visière ou une grosse résistance, pesez le pour et le contre. C'est peut-être pas forcément intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, Léger. Ouais, si, hein, j'ai même pas besoin de parler, tu dis tout. Trop bien. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Ouais, on peut y répondre. si vous avez des questions, balancez-les dans le chat, on y répondra tout à la fin. On est bientôt à la fin d'ailleurs. Mais Oui. si vous avez des questions, balancez. Il y a Légie qui fait le scribe, qui note tout, on répondra à tout à la fin. C'est-à-dire maintenant. Non, en vrai, avant de passer aux questions, le point que moi je voudrais aborder, c'est que depuis le temps que je traîne sur le Twitch Tarkov et Tarkov tout court, je vois beaucoup de gens en mode l'équipement, de toute façon on crève en 2 balles. Avec cette logique, tu pars à poil. Ok. Sauf que partir à poil, c'est 100%, c'est augmenter ses chances de mourir de 100% en gros. Je dis pas que c'est infaisable. Moi je connais des streamers et des joueurs qui le font. Et ça marche bien. Mais ça marche bien parce qu'ils en ont chié avant. Si vous voulez pas passer par une phase où vous allez en chier, vous faire laver en boucle,
et continuez de vous faire laver même quand vous vous en sortez, augmentez vos chances de survie au max, prenez de l'équipement. Vraiment. Et l'audio, pitié l'audio, par-dessus tout, mettez de l'audio. Encore trop souvent, je vois des débutants partir sans casque audio. Si vous deviez ne pas avoir d'armure, prenez un casque audio, c'est le plus important. Comme je disais tout à l'heure avec les J, si avec un casque audio, vous entendez quelqu'un au loin, vous l'évitez. Alors, ça pourra pas vous sauver si la personne vous voit avant que vous la voyez. Mais honnêtement, le son, alors, c'est un peu controversé, mais le son, c'est une des parties les importantes du gameplay de Tarkov. C'est sans ça, en fait, vous êtes, comment dire, je voulais Nu. ouais, non, je voulais une analogie avec la chasse, mais c'est genre, c'est une taupe qui sait pas creuser, quoi. T'es Ouais, aveugle, aussi. Ou t'es un aveugle lapin et qui tu peux sait pas te pas cacher. courir. Ouais, voilà, c'est se tirer une balle dans le pied dès le début, quoi. Voilà. Là, pour le coup, si vous... Alors, j'ai pas du tout regardé le chat la presse, du coup, je sais pas du tout s'il y a eu des questions posées. Bah, en fait, t'as répondu aux 3/4, Ah. aux 4/4 presque. Non, mais Attends, t'as répondu à tout, hein, principalement. En fait, bah, en déroulant la présentation, c'est les questions auxquelles se posaient les gens, certaines personnes ont été répondues. Donc ça va, hein. J'ai pas eu trop de questions. il y a un truc dont on n'a pas parlé du tout, et là, je le vois dans nos notes, c'est l'assurance. Oui, c'est vrai. Euh, Bah, je te laisse répondre à Francis et puis après je vais dire pour l'assurance. Bah, ça dépend des maps, Francis. Il y a, par exemple, douane, c'est 12-13 et usine, c'est 6. Attends, Donc voilà. je vais nous switcher sur ta vue. Ah Ça, oui, tu vas, tu peux, c'est 12 ça, douane, tu vas nous pardon, montrer. je me suis trompé. Voilà. Douane, c'est 12, usine, c'est 6, boîte, c'est 14, échangeur 14 aussi, base militaire 12, phare 12 et littoral 13. Ah, j'ai pas fait lab, c'est 10. Voilà, À, c'est à noté ça, quand tu choisis ta map de toute façon. à savoir que il y a des petites variations des fois. Par exemple, là sur usine, je sais qu'on peut être 6 de jour et 5 de nuit. Je sais pas si ça a été corrigé ça ou pas. Ah non, Oui. c'est 6 et 6 normalement. Bah, pendant un temps, c'était 6 de jour et 5 max de nuit. Sans raison. Non, avant Voilà. c'était 5 de jour et 6 de nuit. Ah, c'était l'inverse, pardon. Et c'était l'inverse. Bah, bref, Et dans tous les c'était cas, parce que de nuit, il y avait. Bah, je pense que c'était parce que bah, il faisait nuit et les gens bougeaient moins. Du coup, ils en ont peut-être, mis ouais. un de plus. Mais non, là, c'est 6 et 6 maintenant. Yes. Ok. C'est juste pour être sûr. Enfin, moi, j'ai pas joué usine. Donc ouais, est-ce que je voulais vous parler sur les assurances on en a pas du tout parlé en Bah, fait. je peux rester sur mon stream, hein. Ouais, vas-y. Hop, Au niveau hop. des assurances, il y a un truc qui est donc l'assurance en elle-même. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous mourrez, si personne ramasse votre stuff et qu'il est assuré, le vendeur chez qui vous l'avez assuré reviendra. Enfin, le stuff reviendra. Si personne le ramasse. Ça, c'est la base de la base des assurances, ok. Après, il y a un truc qu'on peut faire. Là, c'est ce qu'est en train de faire les Gilol sur le stream, c'est il est en train d'assurer chez un marchand. Tu choisis de tout assurer ou pas, ou juste les trucs que tu veux. Voilà, Et tu as le montant en bas à droite de l'écran. c'est ça. Donc ça, quand vous mourrez dans un raid et que personne ramasse votre stuff, Rapport vous enverra un message le lendemain en disant hey, mec, j'ai retrouvé ton équipement, tiens, prends-le. Et vous avez un certain laps de temps pour le récupérer avant qu'il vous le vole, en gros. C'est un escroc. Mais grosso modo, ça, c'est l'assurance de base. Maintenant, vous pouvez un petit peu abuser du système d'assurance dans le sens où vous êtes en raid, vous faites un très bon raid, vous tuez 3 joueurs. Ok. Là, Légi part avec son pompe, il tue 3 joueurs. Un pompe, on sait que c'est pas excessivement cher à modder, etc. Et
les mecs sont gras. Genre, ils ont HK full modé, M4 full modé, puis je sais pas moi, euh, un H12, un H12 PS12. Quelle arme t'aimes bien, toi, Légi? Moi j'aime bien le SKS. Moi je veux un SKS dans ta Bah, présentation, imaginons s'il te un plaît. SKS full modé, silencé, avec le mode aux petits oignons, avec pas mal d'ergo, une bonne lunette et tout. Enfin, une lunette à 80K, etc. Bah, il peut pas tout prendre. Il a pas assez de place sur lui. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu jettes ton stuff dans un coin tranquille, dans un buisson, dans un coin reculé de la map où personne ira chercher. Comme ça, il reviendra en assurance. Et toi, tu aspires le stuff des joueurs. Comme ça, vous perdez pas votre stuff. Vous payez un petit peu, vous payez l'assurance pour le récupérer. Mais en plus, vous pouvez récupérer plus de stuff sur les cadavres des joueurs que vous avez tués. Voilà, ça c'est un truc qui est très important à faire, surtout quand vous partez avec un stuff un peu moyen. Discardez-vous, ça s'appelle le discard. Hein. Si jamais vous jouez avec des gens que vous connaissez pas, on vous parle de discard et que vous êtes paumé, c'est ça le discard en fait. Le discard, c'est cacher le stuff, son stuff ou le stuff de quelqu'un dans un endroit où personne n'ira le chercher. Voilà. Donc faites ça, c'est hyper important quand vous pouvez, hein, évidemment. Si vous tuez quelqu'un qui a une meilleure armure que vous, la vôtre, vous n'avez pas trop d'économie, vous voudriez qu'elle revienne, bah, vous la cachez dans un coin, vous équipez celle du mec, et puis, c'est parti, quoi. Attention à la durabilité de l'armure du mec que vous avez tué, mais voilà, c'est un système qui peut être important dans le sens où ça permet de construire une armurerie et une économie également. Parce que si vous vendez le stuff des gens, ça peut vous rapporter gros également. Pour les assurances, pas plus de. Pas plus... T'as des trucs en plus à dire pour là-dessus? Peut-être sur le Non, bah t'as discard? tout dit, hein. Bah le discard, le mieux c'est de faire dans un buisson ou dans de l'eau, principalement l'eau parce que les Ouais. PMC ne savent pas nager quoi, mais après moi j'aime bien discard en mode Ikea. C'est si l'arme, je vais juste balancer tous les mobs dans un buisson s'il n'y a pas Ouais. d'eau à côté et je vais rebalancer une autre partie des mods et une autre partie comme ça, bah si quelqu'un il trouve un buisson, bon bah il a trouvé le buisson, il aura trouvé je sais pas le chargeur, le silencieux et comment la poignée, mais il trouvera pas la FLIR qui est dans le thermique qui est dans un autre buisson quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est chiant d'ailleurs de remonter une arme quand on te discard comme ça? Putain, ça a 36 000 retours d'assurance. Tu te dis, mais attends, ça va aller sur quelle arme ça? Moi, ça me fait tiquer à chaque fois. Mais oui, effectivement, c'est une très bonne façon de discard parce que ça. Enfin, déjà, c'est moins visible, tout simplement. C'est moins Et visible et puis t'es comment t'as plus de chances de retrouver tu ton matos. voilà c'est ça ouais. Bah les parties les plus chères notamment. Voilà. Bah oui, tu parlais de thermique. Parce qu'il faut que le mec il fasse tous les buissons quoi. C'est ça. C'est chiant. Ouais, c'est vrai qu'on parlait de thermique, c'est vrai que c'est un peu compliqué enfin, pas compliqué, mais c'est un élément qui coûte assez cher. C'est vrai que la mettre de côté par rapport au reste du stuff, ça peut être intelligent pour que la personne retrouve la thermique au cas où quelqu'un trouve, le stuff qui a été caché dans un coin, quoi. C'est ça. Je fais un petit tour de nos notes, voir si on n'a rien zappé. Mais je Non à part crois ça je crois qu'on pas. a rien zappé, tu as bien tout parlé de tout. Euh... Ouais, ça marche aussi, hein, Angel, de tout mettre dans un sac et de jeter. Surtout si tu jettes dans l'eau. Quand t'es sûr que la personne peut pas récupérer le, le Le matos. stuff, parce que moi ça m'est arrivé de tomber sur un sac à dos, je traverse un buisson, je fais: «Bah, qu'est-ce que c'est Ouais, que ça?» «Oh un sac ah bah un discard, bah merci, hein». ouais, bah, ça En va. plus impeccable, je joue, la plupart du temps sans sac à dos, du coup, bah, j'avais tout un stuff gratuit quoi. Ouais, ça, ouais. Mais j'ai gardé le sac à dos. Bah oui, du coup, ouais. Donc ouais, c'était pas mal, ouais. Ah oui, d'accord, Angel, ouais. Ça explique pourquoi je joue plus avec toi, quoi. Euh, non, mais ouais, je crois on est bon, hein. Ouais, c'est Donc si vous avez des questions, allez-y. Sinon, je fais un petit rappel des trucs importants, vite fait, histoire de vous matraquer la tête, et puis on vous laisse là. on vous laisse là et comment le stream va être, va raid un Sherpa. Bon, il parlera pas français, mais si vous voulez regarder un peu un Sherpa jouer, ça pourrait être, intéressant pour vous, quoi. Donc est-ce qu'on a encore des petites questions qui traînent? Il n'y a pas de questions bêtes, allez-y, hein, si vous avez des trucs.
tracasse ou qui vous chagrine. Sinon, Bah, sinon nos MP sont ouverts, hein, de toute façon. ouais, dans tous les cas, on est dispo sur le FT France, nous. Alors, c'est pas très sympa ça déjà. Ah putain. Une arme de prédilection? Ah, bah, vas-y, toi, Légi. Une Moi, arme c'est de le prédilection? SKS. SKS, toi? Je passais un wipe à jouer au SKS. C'est mon SKS. Ah, c'est SKS difficile. better than tout. C'est le mieux que. C'est le better. Après, sinon, armure, bah, je suis un joueur Korun, perso. Ouais, J'aime pareil. beaucoup la Korun. Pareil. Korun Trooper ou 6B, 6B TTM. Le petit gilet tactique. Tu peux Moi, c'est acheter chez plus. Ragman level 2, normalement. C'est le 6B3TM plus, moi. C'est Ah, je ouais. l'appelle la capote, là. C'est la 45. Ah oui. Ouais, oui aussi. Ouais. Pour moi, l'arme de prédilection, ça va être le SR25 plutôt. La PS. Euh, Bluetooth. Faut être chaud, hein. Et en plus, tu mens, tu joues jamais le Tose. Comment il ment? Du coup, alors, important, petit point important qu'on a vu, la durabilité des armures. N'équipez pas des armures qui sont à moins de 60, voire moins de 50% si c'est une très bonne armure. Mais bon, de manière globale, moins de 60, vous vendez. Si vous pouvez pas la vendre et que ça vous coûte trop cher de la réparer, ça va chez Fence. Pareil pour les armes, très important, ne descendez pas. C'est vrai que ça, on n'a pas dit, c'est 90%. Les grandes chances de malfonction augmentent beaucoup à partir de 90% d'usure sur l'arme, je crois, non? Ou alors ça a encore changé. Bon, bref, réparez vos armes. Très important, réparez Ouais. vos armes. Ça, c'est un truc, en plus, c'est un peu obscur parce que des fois, une arme neuve peut s'envoyer de toute façon. Donc, dans tous les cas, ouais, minimisez vos chances qu'il y ait des incendies de tir, réparez vos armes dès que vous pouvez. Donc, à chaque retour au stash. Casque audio, hyper important. Casque tout court si vous avez assez de thunes pour Un en peu de mettre un. moyens. Mais très important. 92.5, merci Rusty. Ah, il est trop Euh, chaud, Rusty. Tac tac tac. Pensez à vérifier que les balles que vous utilisez correspondent à l'usage que vous voulez en faire. Si vous voulez tuer des scaves, évitez peut-être de tirer avec des grosses balles. Inversement, si vous voulez tuer des joueurs, évitez peut-être de mettre des balles qui ne traversent pas la classe 1. Voilà, soyez logique là-dedans. Référez-vous à tout ce qu'il y a sur le wiki pour ça. Hyper important le wiki. C'est votre comment dire, c'est votre go-to pour toutes les doutes que vous pourriez avoir. Je vous ai link dans le chat le wiki balistique. Meilleure arme PVP pas trop cher qui tire des balles encore efficaces, mid-wipe et surtout accessible. Bah, l'AK, hein. L'AK Ouais. en 5,45, hein, c'est la meilleure, hein. Tu mets des petites Euh, BT et puis ça fait le café, hein. Moi perso, je suis. Alors, après, ça dépend du style de joueur. Moi, je suis plus 308, donc le M80 et compagnie. Oui, Ça, ça, aussi. ça marche bien Oui, c'est vrai que tu mid-wipe. peux l'acheter chez Peacekeeper, ouais. Donc, Les M80, donc l'RFB, ouais. et puis, RFB, ouais, ouais, tout ça. tout ce qui tire du M80. RFB, c'est pas cher et ça fait des gros trous. Alors après, ça se mode pas beaucoup, mais le La rapport, MDR aussi. la MDR, très 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 cool, la MDR. Attention, le full auto qui part dans l'espace, mais très très cool. Oui, bon après, on va full auto quand même avec ça. Mais RFB, c'est budget, SKS, c'est budget aussi, hein. Ouais, le Bah, SKS, c'est après, pas cher. Midwipe, la PS, c'est bien, mais la BP, c'est Ouais. quand même mieux, hein. Le La, SKS, la, c'est vraiment début de wipe, quoi. la SKS, ça L'UMP est commence. très oui, aussi, l'UMP est très, bah, Pardon. c'est plus du court distance. L'UMP est très, comment efficace, hein, mid-wipe, même fin wipe, mais faut avoir les AP, hein, fin wipe quand même. Mais mid-wipe, ouais, c'est encore efficace. C'est selon le style, ouais, principalement. Moi, je sais que SKS, je le joue tout le temps, quoi. Début, milieu, fin, je joue tout le temps SKS. C'est voilà, mais sinon, il y a les bonnes vieilles AK en 5,45 basiques, c'est très très bien. Un petit peu de BT et puis ça fait le taf, quoi. La UMP sur bois, Oui, c'est plus compliqué, effectivement, ouais. un peu plus, ouais. Euh, Après, ça se tente, hein. Ça Après, se voilà, tente. pour le coup, ça dépend de ton style de jeu, Armatroll.
Moi, j'aime bien jouer les grosses balles en semi. Après, si t'aimes bien jouer en full auto, bah, pars sur le 5,45, hein. C'est un C'est 45, c'est très basique, oui. Sinon, t'as la et Vector, comment, .45 aussi. La Vector en c'est vrai. .45 qui est très très bien. La cadence Qui a de une tir très grande, compense les ouais, dégâts, ouais. c'est ça. Après, encore une fois, c'est courte portée, quoi, pour le coup. Maintenir un full de loin, c'est un peu plus compliqué, quoi. Tu dis ça, Angel, mais j'ai fait un raid Vector en 9 minutes par 19 avec des rips. Fleer. Alors, Et ça j'ai sort les gagné. kikis, ça y est. Voilà, j'ai tué Sturman, c'est quand je le voyais. Maintenant, je le vois plus. Ah, moi, ça dépend des maps. Je suis plutôt avec des M80 ces derniers temps. J'ai vraiment été séduit par la MP7. C'est vrai que la MP7 est cool aussi. Mm. La Ouais, FMJSX certains fait flots très très mal. Et elle coûte pas cher. aussi, ouais. Et ouais, bah, elle coûte un peu plus cher à jouer qu'une UMP ou une Vector, je trouve, la MP7. Ouais, quand même, ouais, parce que bah déjà, elle coûte cher de base. Ouais. Coûte quand même Elle- cher de base. Et les puis silencieux les coûtent chargeurs cher. aussi. Les chargeurs 40 coûtent cher. Les chargeurs 40, il faut les avoir. Le MK17 est très bien aussi. Oui, c'est vrai Ouais. qu'on n'en a pas parlé, ouais. Le Ça- MK17 est très bien. Après, est-ce que ouais. tu peux l'avoir sur le Fli, le MK17? Mm, Euh, mm. Ah. Ah oui, mais non, c'est parce que j'ai fait ça, je suis nu. C'est comme ça, je crois. Non, Non, MK18. Ah, là, t'es j'ai deux. sur la Poids Magnum, là. Bah ouais, mais attends. On va le rechercher comme ça. Ouais, c'est vrai que C'est un fusil d'assaut le, normalement. le MK17, qui est le Scar, qui est vraiment cool. D'ailleurs, le Non, MK16, la version MK17. 5,56, est moins sympa. Bon, elle est moins accessible quand même. Le MK17 est moins accessible qu'un EFB. Ouais, Donc clairement. pour des armes pas trop chères qui tirent des bonnes balles, K17 c'est quand même moins accessible quoi. 1554 Ouais. ça commence à faire un peu cher quoi. Voilà. Sinon, il y a la Hunter également qui tire des grosses bastos et qui coûte pas Ouais, la cher. Hunter, oui aussi, oui. Mm. Les AP pour les Vectors. Ouais, mais pour la Vector, en fait, la Vector crache des balles tellement vite que quel que soit son calibre, t'es même pas obligé d'avoir des bonnes balles parce que tu vas découper les mecs de toute façon. Donc, même si t'as une balle qui pénètre pas l'armure, alors évidemment, si le mec réagit, il te met une balle le temps que tu lui tires dessus, il y a de grandes chances que tu meurs. Mais en fait, même de la PST GZH basique en 9 mm, ça découpe les armures tellement la cadence de tir est élevée en fait. Donc, après, c'est à tester, hein. Vous voyez si vous aimez Après jouer comme ça, hein. la Armatroll, tu parles de la 1056A1 contre de la T4 ou de la Giselle, tu vises la Mm, tête hein. mm. Ouais. Le mieux c'est de viser la tête hein. Parce que la tête, ils ont pas de visière, donc quand il est face à toi, vaut mieux viser la tête quand même. Faut pas essayer de viser le torse. Ouais, mais Mais justement, ouais, contre un T4, la 56A1 est OK, ouais. ce que demandait, c'est ce que demandait Armatroll PP en LL3 pour les prix en pas trop cher. Mais ouais, ouais, c'est effectivement ça commence à être un peu faiblard, ouais. Ça commence à être un petit peu faiblard. Après, la M856-1, tu peux la craft, Ouais, la tu 5 peux la craft, ouais. et tu peux craft de la 995 aussi à l'établi. Alors, je sais pas où Oui. t'en es dans ton wipe, mais ça peut être intéressant de se faire un petit stock dès que tu peux. Que voilà, la M4, ça reste une valeur relativement sûre entre la cadence de tir et la PNE des balles, c'est plutôt cool, quoi. Après, si tu peux crafter des M995, autant crafter des BP parce qu'elles font plus de dégâts. Ouais. Du Après, coup, c'est mieux. ça dépend de l'arme que tu joues, quoi. Mais oui, effectivement. Oui, mais sinon, en bon gros dégâts, Hmm. vaut mieux aussi privilégier la BP, quoi. La Ouais, on peut BP, craft les BP, genre ouais. une AKM, un SKS, qu'est-ce qui tire d'autre? Bah, une Hmm. MK47. Bon, la MK47, elle coûte cher, mais voilà, même pour un SKS ou pour une AKM, faut la modder un peu plus ton AKM, bah, ou ton AK en 762, mais ça fait Ouais, ça. ouais, tu la joues semi, hein. Et oui, on peut craft des BP Armatroll, oui. Comme les Ouais, on peut établis. craft la BP. Tu peux les craft. Ça met 15 heures pour craft 120 balles, mais on peut le faire, ouais. Après, c'est pas grave, la 995 te servira de toute façon. Mais Oui. on peut parler des grenades. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Oui, on peut parler des grenades. Tu veux qu'on parle de quoi? Des grenades, d'ailleurs un petit conseil pour les débutants, les grenades, jouez pas de suite avec, au début.
attendez de vous familiariser avec les déplacements du jeu et la balistique, et après commencez à jouer avec. Parce que, comme ça, jouez peut-être avec les flashs en premier pour voir comment vous lancez, la force de lancer, et cetera, et après avec les frags. Comment elle marche? Heu, Bah, tu sur G ou tu les mets dans un slot, dans tes poches ou ton gilet tactique, tu les mets sur un 4, 5, 6, 7, 8, comme tu le sens. Tu sur, soit G ou soit sur la touche et tu fais clic gauche pour la lancer loin et clic droit, pour la lancer court. En mode pétanque, Voilà. clic droit. Mais tu peux rester appuyé sur clic gauche, comme si tu voulais la lancer. Il va juste enlever la goupille et la tenir dans sa main. Tant que la queue de détente ne s'est pas barrée, bah, du coup, tu peux ne pas la lancer. Et si tu rappuies, mettons sur 1 parce que tu veux plus lancer ta grenade, et bah, il va remettre la goupille et il va la remettre dans ses poches. Voilà. Voilà. Sachant que, ce que tu disais au niveau de la queue de détente, tant que tu la lances pas, enfin, maintenant il y a un bruit quand on lance des grenades, il y a un petit Oui, c'est shpack qui clic. ouais, c'est ça, il y a un petit qui fait, quand tu lances la grenade, c'est justement la queue de détente qui saute et ça allume la mèche, enfin Ouais, le ça allume le truc à l'intérieur qui va ça faire boum, au bout de voilà, c'est 3 ça. secondes. À Et puis savoir que les grenades, pètent à des timers différents, c'est quoi. Il y en ça, a des 2, il y en a des 3. c'est ce que j'allais dire. Il y a la M67, je sais plus c'est combien, mais voilà, la RGD5 c'est 3,5 secondes Ouais, après l'avoir l lancé et après l'avoir, lâché, quoi. après l'avoir lâché et Mais sinon, c'est ça, comme dirait aussi 0 avec les impacts. Les impacts, sachant qu'elles ne pèteront pas tant qu'elles toucheront pas quelque chose. si, elles péteront au bout d'un certain temps. En l'air, quand tu t'as testé de Heu, les en l'air? en l'air C'est non, mais quand tu les lances trop près, en fait, quand tu te les lances à les pieds, elle va pas exploser tout de suite. Elle va attendre 2 secondes avant mais moi d'exploser normalement. je parle quand tu la lances loin. Ah, quand tu la lances loin, ouais, elle va péter, quand elle va toucher quelque chose, elle va péter, quoi. Voilà, Mais, c'est si ça. tu la lances à tes pieds, en fait, bah, du coup, au bout de 2 secondes, elle va péter normalement, c'est ça. Normalement, c'est écrit dessus, Oui, dans c'est tous les je sais cas, pas quoi. il y a un petit une petite mèche qui, il y a Voilà, un c'est petit pour délai. pas la lancer à tes pieds, et parce qu'au début, c'était ça, tu la lançais au plus près de toi, Oui, ça pétait. ça Ça pétait, te quoi. tuait. Mais du coup, il y a un petit délai maintenant. Et Ah, c'est 0,3 secondes, donc 0,3 j'ai secondes. complètement menti, quoi, c'est, Ouais, bah 0,3 secondes complètement menti, quoi. 0,3 secondes, c'est, ouais, non, tu as pas le temps de t'éloigner, tu es mort. Non. Mais ouais, ouais, donc normalement, alors il y a pas de on est d'accord qu'il y a pas de si, il y a un délai d'explosion, donc je vous ai menti aussi. Ouais, tu vois? Les Sherpas ont tort, c'est terrible ça. Elle pète au bout de 3 secondes si elle, 3 secondes 5 si elle touche rien. Ouais, c'est ça. OK. Mais si ça touche Moi, un j'avais mur dit avant 2 les 3 secondes, ouais. secondes 5. Ouais, si elle touche un mur Bah, c'est 0,3 secondes à partir que tu la lances, donc elles peuvent parcourir 0,3 secondes avant de toucher, un impact, ouais, toucher un mur par exemple, et ça fait boum. Et sinon, si tu la lances à tes pieds et qu'elle a pas parcouru 0,3 secondes en l'air, bah, du coup, elle va rouler et il va falloir attendre 3,5 secondes pour que ça fasse boum. ouais, c'est Voilà, ça, c'est ça, c'est dans ce c'est sens-là. ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu nous as perdu Angel avec tes questions là. Ouais, c'est vrai ça. Angel. Nin. Ouais, 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 ça fait du bien le fait que maintenant, faut prendre la grenade dans la main, puis ça évite les accidents aussi, hein. Le nombre de fois où j'ai appuyé sur G sans le vouloir au lieu d'appuyer sur F, Les fat fingers, ouais. ouais, 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 on connaît, hein. Tu veux faire un truc et là tu dis: «Ah courez, 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 quoi? Une grenade!» Ah, pas trop tard. Eh bah, dommage. Heu, Fallait être meilleur, hein, fallait être meilleur, hein. bah, du coup, c'est tout? Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Des Avant explications qu'on sur des coupe là. mécaniques de jeu? Avant qu'on coupe? D'ailleurs, on va raid qui du coup? Bah, c'est soit Zouzou, soit Zesh. C'est des Sherpas, du coup. OK. Bah, je te laisserai faire la commande, tu la connais la commande? Non, c'est, Apple qui va Je le faire, hein. Moi, ah, je c'est sais Apple qui le pas. fait? D'accord. Ah ouais, ça va être Apple, je pense, ouais. Hem, bah, je voulais te MP, mais c'est pas grave. On fera ça plus tard. Ah bah, voilà, il a utilisé la commande, du coup, voilà. Thanks. Thanks a lot, je sais pas, for the raid. On se dit à plus tard, tout le monde. Bon jeu à tous. Plus tard dans le jeu, évidemment. Bon jeu à tous, bon courage aux débutants, hem
Et, et bon courage, vraiment un bon courage en fait, j'ai pas d'autres mots. Vous allez en chier, vous allez chier du. Hein, voilà. Mais vous allez kiffer, ça vaut le coup. Mot de la fin, Légi? Bonne soirée. Bonne soirée, effectivement. Effectivement, bonne soirée. Thanks a lot for people who are not French native and who are still here. Ah, maybe not. Ça a coupé.